l'éolienne, par principe, est dans un courant où il y a des courants d'air. Et les oiseaux, pourquoi ils arrivent à faire des longues distances, ils arrivent à se mettre dans des courants comme ça qui sont porteurs. Eh bien, c'est à ce moment-là, on les met. Et puis là, après, vous avez la charcuterie qui est en bout de ligne, quoi. Donc, tout ça, ça n'a pas de sens. Et les mêmes écologistes qui défendent ça, il y a une stupidité totale. Donc, nous, on n'est pas favorable, globalement, sur l'agglomération. On a un avantage, puisque la directive paysagère, qui s'est mise en place avec la cathédrale, eh bien, interdit ce type d'installation sur un rayon de 30 km. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans Chartrissimo, la bimensuelle de Radio Rancière dédiée à l'examen des politiques territoriales conduites par la ville de Chartres et par Chartres Métropole. Aujourd'hui, nous allons évoquer les énergies renouvelables. L'occasion nous en est donnée par une motion votée dernièrement par les élus de Chartres Métropole. Cette motion ENR concerne la géothermie, l'éolien, la méthanisation et l'hydrogène vert. Nous allons voir tout cela dans le détail dans le quart d'heure à venir. Mais tout d'abord, Jean-Pierre Gorge, il convient de rappeler que Chartres Métropole, avec sa centrale de cogénération et son unité de valorisation énergétique, entre autres, est déjà bien outillée finalement en matière de production énergétique. Oui, bien sûr. Horizon, c'est une usine biomasse naturelle, puisque ce sont les déchets. Donc. Et puis, on a une usine biomasse pour tout ce qui est chauffage urbain, les hôpitaux, le complexe aquatique, des entreprises, le centre technique municipal. 2 unités à peu près d'égale puissance, à peu près 100 gigawatts par an. Donc, on a 2 belles unités. Donc, dans un cas, Horizon, c'est plutôt de la cogénération, c'est-à-dire qu'on produit de l'électricité et puis on la vend. Et du côté de la biomasse, on produit d'abord de la chaleur pour chauffer et puis le surplus d'électricité, on le vend. Donc, c'est deux grosses machines. D'ailleurs, sur Horizon, on va regarder avec Mainvilliers comment on peut déployer un réseau de chauffage. On a quelques idées aussi de culture. On peut utiliser à côté l'eau, la chaleur, l'électricité, un certain nombre de choses pour faire marcher d'autres dispositifs. Alors, la motion votée dernièrement vise à positionner Chartres Métropole en tant que leader dans le domaine des énergies renouvelables. Vous en appelez pour cela à l'aide accrue de l'État, qui, de son côté, est très demandeuse de projets locaux. Bien sûr. Alors, donc, il y a un projet qu'on a... D'ailleurs, le préfet qui avait en charge tout ça était surpris, en venant à Chartres, de découvrir qu'on avait de la géothermie opérationnelle. Alors, il m'avait demandé, mais il y a combien de temps vous avez fait ça? Alors, le projet, il a traîné un peu. Je dis, ça a été installé il y a 6 ans, et puis, maintenant, c'est opérationnel depuis quelques années, là. Et en fait, ça marche bien, parce que on arrive quand même à faire quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, on a eu 28 puits, avec des sondes dedans, puisque on n'est pas, c'est pas l'eau qu'on fait circuler, on a un liquide caloporteur, donc ce sont des sondes à 162 mètres. Et avec ça, on arrive à chauffer 15 000 mètres carrés, chauffer et refroidir, c'est l'intérêt, c'est les DE. Et on a à peu près une stabilité à 15 degrés. Vous savez, quand vous mettez une pompe à chaleur et que l'hiver il fait -10, vous réchauffez de l'air qui est à -10 pour l'amener à 20 degrés dans votre maison, ça coûte cher. Alors que là, en permanence, vous avez 15. Alors en été, avec 15 degrés, vous pouvez refroidir. Et puis en hiver, quand vous partez de 15 pour aller à 20, c'est 5 degrés à récupérer. Donc c'est facile. Et le bilan, c'est que sur ces 15 000 mètres carrés, ça nous coûte 10 € le mètre carré par an. Vous voyez un peu? Donc la facture a été complètement réduite, puisqu'on a concentré un certain nombre de guichets qui étaient répandus un peu partout. On avait 11 guichets sur 9 sites différents. On a un guichet unique sur les mêmes locaux, donc on a réduit les espaces. Et en même temps, on a amélioré la technologie, donc c'est tout bénef pour la ville. Et ça va dans le bon sens, parce que alors là, il ne faut pas me parler de CO2, de méthane, de quoi que ce soit. Alors bien sûr, on consomme de l'électricité parce qu'il y a de la circulation, c'est les circulateurs qui sont là, qui sont importants. Mais ça, c'est l'électricité, si elle est majoritairement nucléaire, donc on est complètement bilan carbone zéro. Alors pour vous, évidemment, toutes les solutions ne se valent pas. Vous venez de parler de la géothermie, l'hydrogène vert également. En revanche, vous demandez la suspension de tout nouveau projet éolien sur le territoire de Chartres Métropole et vous ne voulez pas de la méthanisation. C'est dangereux, la méthanisation. Écoutez, l'actualité montre que vous n'avez pas vu à Oxford, en Angleterre, il y a un méthaniseur qui a pris la foudre, un peu partout en Europe d'ailleurs. La foudre aime bien les méthaniseurs. Non, le méthaniseur, si vous voulez, alors, vous savez quel est le méthaniseur naturel ?
Absolument pas. Bah, la vache, ici pour c'est la vache, c'est la vache. Elle mange de l'herbe, donc vous voyez, elle absorbe du CO2. Il y a une transformation. Alors le digestat, c'est ce qu'elle remet par terre, et puis ensuite, quand elle pète, c'est du méthane. Vous voyez, donc bon voilà. Donc vous avez toute la chaîne. Il y a de CO2, de méthane, mais donc le méthaniseur, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça peut avoir une consistance si on fait une gestion plutôt locale, mais là, vous manipulez du CO2 et du méthane. Et le méthane, c'est 25 fois plus gênant pour l'atmosphère que le CO2. Donc, bon, voilà. Donc, on dit d'un côté, on veut arrêter l'utilisation du gaz. Alors, quand on dit du gaz vert, c'est n'importe quoi. Le gaz vert, celui qui vient du sol qu'on extrait, que notre gaz de ville, il est vert aussi. Tout est vert, puisque à la fin, de toute façon, c'est du CH4, c'est du méthane. Donc, si c'est néfaste tout ça pour l'atmosphère, dans tous les cas, qu'il y ait une production verte ou pas, il sera néfaste. Mais la manière de le produire, c'est pas tout à fait vert, parce que c'est des cultures qu'on va faire 2 fois sur les mêmes terrains. Il y a tout un process de circulation de camions. Quand vous faites le bilan carbone de tout ça, c'est catastrophique. Alors, il y a certains qui vont peut-être en trouver un profit, mais nous, on ne mise pas là-dessus. Parce qu'en plus, ça gêne les populations. À l'endroit où vous avez un méthaniseur, vous avez une pollution. La pollution des odeurs, vous avez la pollution des circulations, des risques et tout ça. Et puis, il faut pouvoir être accroché à un réseau pour envoyer le gaz quelque part. Donc, c'est très complexe. Donc, nous, on choisit de ne pas l'avoir. C'est un choix qui est voté par l'agglomération. Bon, alors ensuite, bon, il y a l'éolien. L'éolien, c'est trop, quoi. Bah, l'éolien, c'est... Bon, vous savez, l'éolien, ça a servi l'homme pendant des siècles. Hein. Vous allez au Portugal, là, vous allez le long de l'Atlantique, vous avez tous ces petits moulins hein, pour utiliser cette énergie. C'est intéressant. Mais là, ce qui est fait, c'est si l'électricité n'était pas achetée plus cher qu'elle est revendue, c'est pas rentable. Donc, il y a des gens qui s'enrichissent avec ça. Et c'est pas très beau. C'est pas très beau, ça pollue, c'est de la pollution. C'est très difficile à recycler. Alors, maintenant, vous avez des savants qui vous expliquent que c'est facile à recycler. C'est pas vrai. Vous avez vu, pour l'installer, ces culots de béton qui sont mis. Alors maintenant, au départ, dans les premières installations, c'était à la charge du propriétaire du terrain. Donc, il gagnait un peu d'argent, mais à la fin, il fallait se débarrasser du culot. Et aujourd'hui, la loi a été modifiée pour qu'il s'en débarrasse, mais avec des installations qui vont durer un certain temps, on n'est pas prêt de les bouger. Et moi, je veux voir qui va désinstaller. D'ailleurs, les nouvelles éoliennes, quand elles s'installent, le culot précédent, il reste à côté, parce qu'il n'est pas assez grand pour supporter les hauteurs des nouvelles, et ça reste sur place. Donc ces pollutions-là, on ne les comptabilise pas. Vous voyez, on cache tout ça, c'est sous la terre. Donc il y a une escroquerie, tout le monde est complice de tout ça, et on fera le bilan de tout ça dans quelques années. Et puis c'est pas très bon pour les oiseaux non plus, les éoliennes. Oui, en plus, parce qu'ils se mettent... l'éolienne, par principe, est dans un courant où il y a des courants d'air, et les oiseaux, pourquoi ils arrivent à faire des longues distances, ils arrivent à se mettre dans des courants comme ça qui sont porteurs, eh bien, c'est à ce moment-là, on les met, et puis là, après, vous avez la charcuterie qui est en bout de ligne, quoi. Donc, tout ça, ça n'a pas de sens. Et les mêmes écologistes qui défendent ça, il y a une stupidité totale. Donc, nous, on n'est pas favorable, globalement, sur l'agglomération. Alors, il y a quand même des champs qui existaient déjà, ou si vous complétez un peu, c'est pas gênant, parce que là, il y a déjà des installations importantes. Mais globalement, on a un avantage, puisque la directive paysagère, qui s'est mise en place avec la cathédrale, eh bien, interdit ce type d'installation sur un rayon de 30 km. Donc voilà, dans toutes les vues majeures sur la cathédrale, c'est pratiquement les 360 degrés. Donc on s'est protégé de ce côté-là. J'en reviens à la motion parce que... Mais d'abord, oui. Le troisième point, c'est l'hydrogène. L'hydrogène vert, alors... L'hydrogène vert, à la fin, c'est de l'hydrogène. Alors vert, c'est qu'on peut utiliser justement ces énergies comme le photovoltaïque, l'éolien, à certains endroits. Et si c'est pour fabriquer de l'hydrogène, eh bien tant mieux, parce que comme c'est un mode de fonctionnement qui est à l'alternat, que c'est difficile de stocker de l'électricité, il vaut mieux l'utiliser en temps réel pour pouvoir produire l'hydrogène. Mais moi, dans l'usage de l'hydrogène, dans le cadre d'une pile à combustible, moi, je suis sceptique, et parce que c'est pas ça qui va faire l'avenir de l'automobile. Par contre, si l'hydrogène, et ça avance sur ce sujet fortement, on le retrouve, mais de façon thermique, ou avec des moteurs à explosion, comme on a aujourd'hui, mais si c'est de l'hydrogène qui claque, je peux dire, eh bien derrière, c'est de la vapeur d'eau qui va sortir, donc c'est complètement neutre. Et moi, je crois bien sûr aux moteurs thermiques à hydrogène, mais pas du tout la pile à combustible. Vous avez vu encore à Venise ce qui s'est passé avec ces batteries, un car qui s'est craché, qui est tombé d'un pont,
les batteries ont explosé, ça a pris feu, il y a eu 20 morts. Vous voyez, tous ces bricolages, parce que c'est des bricolages. Alors, bien sûr, il faut faire de l'expérimentation, mais là, techniquement, on sait très bien que la pile à combustible, ça ne sera pas la solution pour tout ce qui circule. Alors oui, j'en viens à la motion pour finir. Il nous reste 3 petites minutes. Ce développement des énergies sur le territoire de Chartres Métropole avec le soutien de l'État ne se fera pas verticalement. Vous avez engagé dès cet été une démarche auprès des communes. Finalement, sont-elles qui vont sélectionner les zones d'implantation des futurs équipements, c'est ça? Oui, parce qu'on nous demande de faire comme ça. D'ailleurs, hier soir, on en a parlé encore. Ils doivent remplir tous leurs fiches. Déjà... Globalement, ils s'opposent à des méthaniseurs, on s'oppose aux éoliennes. Globalement, déjà, le cadre est fait. Nous, on mise sur quoi ? Plusieurs choses. D'abord, que les centrales nucléaires marchent. D'abord, l'électricité un petit peu partout aujourd'hui. C'est la seule énergie qui garantit que vous ayez de l'électricité. En plus, celle-ci, elle n'est pas polluante. Il y a toujours une pollution quelque part, parce qu'à partir du moment où vous faites quelque chose, il va y avoir une pollution. Quand on construit une centrale, il faut amener du béton, un certain nombre de choses. Mais dans son fonctionnement, c'est la meilleure solution. Donc on compte sur l'électricité. Et puis, on veut généraliser la géothermie. La géothermie, partout, ça sera possible. Ouais, je parlais du projet cathédrale encore récemment. Et devant la cathédrale, le projet sous l'esplanade, mais aussi la Maison internationale cosmétique, ce qu'on va faire sur Gérard Philippe, même dans le musée derrière, on va mettre en place des solutions à base de géothermie. Donc on va essayer de généraliser ça partout. Et puis, on a 2 usines biomasse, que ce soit Orizane et celle qui se brûle de la classe B, c'est-à-dire du bois de bureau, tous ces bois récupérés. Tant qu'il y en aura, ça ira, mais nous, il faut qu'on arrive à tenir 20 ans, parce qu'un projet d'investissement sur 20 ans, il faudra trouver la solution future. Mais la solution future, je la vois plus avec la géothermie, qui peut se brancher sur les réseaux de transport, les réseaux de chaleur qui sont utilisés aujourd'hui. Donc on a des solutions qui peuvent nous aider dans l'avenir. Et le but, c'est de faire en sorte que tous les habitants de Chartres Métropole aient un accès égal, évidemment. Bien sûr, mais c'est surtout garantir les prix. Vous avez vu, quand il y a eu cette flambée des prix, où les gens arrêtaient les piscines, fermaient les piscines. Pour les chauffages urbains, vous avez vu à Chartres, vous avez entendu parler de quelque chose ? C'est notre usine biomasse qui nous a permis de faire ça. Mais c'est encore de l'énergie subventionnée. Si l'électricité n'était pas rachetée plus cher qu'elle n'est revendue, eh bien, on n'arriverait pas à avoir l'équilibre. Vous voyez, ces solutions, elles paraissent sympathiques, mais derrière, il va y avoir de l'impôt puisque ça va être subventionné. Vous voyez, c'est le déficit de l'État qui finance ces énergies et derrière qui s'accumule dans la dette. Et aujourd'hui, la dette, c'est 3 000 milliards d'euros qu'il faudra payer un jour. Donc, ce sont des fausses bonnes solutions. Vous savez, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, Commission des finances, sur les biocarburants, sur la génération 1, 2, 3, 4. On n'en parle plus des biocarburants. L'ajustement se faisait sur la fiscalité. C'était la fiscalité. C'était la seule solution pour que ça puisse se mettre en place. Donc, des solutions qui s'équilibrent par un déficit, d'autre part, qui va être payé par tout le monde. Si c'est ça l'avenir, je pense qu'il y a des solutions beaucoup plus sympas. D'ailleurs, le président de la République, je pense qu'il s'est un petit peu trompé sur le prix, mais pas de production, mais de vente. Le kilowatt-heure nucléaire, c'est 6 centimes. Et le président dit on va réussir à vendre l'électricité à son prix de revient. Je pense que il faut aller un petit peu plus haut parce qu'il faut continuer d'investir, trouver des nouvelles technologies. Mais s'il passe de 6 à 10, c'est pas mal. Moi, ce que je propose pour le pays, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que l'eau et l'électricité soient des produits de première nécessité dont le prix est fixé à l'Assemblée nationale. Et voilà. Et avec ça, on peut faire de la vraie politique. Aujourd'hui, on a remis ça entre les marchés. Moi qui suis plutôt libéral, je comprends pas. Mais moi qui suis libéral, je ne comprends pas pourquoi un outil comme EDF a été privatisé. Donc maintenant, c'est renationalisé. Il faut sortir au niveau de ce contrat à Rennes, au niveau de l'Europe, où le prix de l'électricité est fixé sur le prix du gaz, complètement stupide. Nous, on a notre autonomie énergétique. Il faut revenir à ça. C'est De Gaulle qui avait créé ça. Vous voyez, le nucléaire, c'est De Gaulle, EDF, une boîte nationalisée. Quand vous avez ces deux choses-là, on a des gens merveilleux, des techniciens de très haut niveau qui savent faire marcher tout ça. Eh bien, on définit un prix à l'Assemblée nationale, pas 6 centimes, mais plutôt 10 centimes pour avoir 4 centimes pour continuer d'investir, et stable. Aujourd'hui, les factures de gaz, d'électricité, ça part de tous les côtés.
ça va être la révolution énergétique. Je vous l'annonce, prochaine révolution énergétique. À suivre. Merci Jean-Pierre Gorge. Je rappelle à nos auditeurs, à nos auditrices qu'ils pourront réécouter cette émission sur www.radiogranciel.fr en podcast. À très bientôt.